Regarde-moi faire le chien dépenaillé, s'il te plaît. Je fais 8 minutes. Bon sang, il vient de m'attraper. Oh, elle joue bien encore une fois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ma mère et son petit ami ont regardé ce film et je l'ai regardé derrière l'écran. Merde, ma mère était là, fait chier. C'est arrivé plusieurs fois. Terminator, quand il a dit « Il est temps de revenir », l'estomac. Mon Dieu. Ouais. Et quand il arrive, quand Arnold apparaît pour la première fois, C'est là. c'est là. C'est Star, là, ouais. Avec Big J, on faisait toujours ça et on disait Où tu vas, madame? Comme ça? « Si tu glisses un couteau, oh mon Dieu. J'ai toujours envie, tu veux jouer? Ouais, tu ne sais pas où tu es. Eh ben, c'est le punk de Skater Dive Escape. » Ouais, c'est lui. Je pense que ce gars-là n'a pas toutes ses cases. Il est vraiment à la limite, lui. Moi aussi, d'ailleurs. C'est toi, connard. Le cordon ombilical m'a étranglé. On ne me laisse pas vivre seul. Regarde ce geste ici. Ouais, laisse-moi arranger ça ou je vais devoir le sucer. Ah! C'est drôle d'imaginer une femme courir derrière lui en disant « Te voilà, c'est parce qu'il est... Où es-tu allé? QITH. Ouais. Oh, putain. Bienvenue, merci. Dan Soder est avec nous aujourd'hui. Épisode 9 cents de Perfect Guy Life, probablement, je pense. On y arrive. Ouais, parce que t'es sur le point de le battre. On touche au but. À 100, on trouvera vraiment notre rythme. On va vraiment commencer. On est enfin échauffé. On va enfin chauffer un peu ici. On tente l'idée de QVC. Ouais? Vous passez des télé à chaud avant le spectacle et je commence à m'y mettre. Ouais, j'essaye juste de me mettre dans l'ambiance. Tu vois, tester un peu, mettre un orteil dans l'eau et voir si ça va marcher pour nous. Tu sais, faire pas mal de trucs à la QVC. Nous avons Laurie de Shark Tank. J'investirais Carrément. ou juste une version bas de gamme de Shark Tank. Juste un gars qui dit « J'ai 6 balles à mettre dedans. Carrément. Je veux dire, c'est quoi? Si tu peux mettre genre 15, je peux t'avoir une meilleure part dans l'affaire. » Ma copine peut te prêter sa Honda une semaine. Tu la ramèneras après. Réfléchis-y. Pendant que tu es en ville, t'as pas besoin de louer une voiture. Ça va te faire économiser genre, je sais pas, 110 par jour x 3. Ça fait 330, c'est une Honda. On a déjà une voiture. J'en ai loué une. Tu en as une à la maison? Non, donc c'est un jeune passionné de voiture. Non, je ne suis pas un passionné de voiture. Tu as une moto? Non, j'aurais aimé. Quand tu m'as envoyé un message en me demandant si je voulais faire de la moto, je me suis dit, mec, est-ce que ça va être le podcast le plus cool de tous les temps? Tu arrives, 3 Harley devant, tu te dis, monte, on enregistre après la balade. Carrément, ouais. Jay Leno, je pense que tu aurais préféré que ce soit des Harley. Ce sont d'emblée des motos de rue très puissantes, mortelles sur le coup. Ces grosses motos avec parachute à arrière. Tu crois que tu vas l'ouvrir et gagner à 110? Tu as entendu que Leno s'est brûlé, non? Il s'est roussi. Je pensais qu'il ne pouvait pas être arrêté, qu'il était mort. Non, j'étais célèbre. Je l'ai mutilé, ouais. Ouais, Oui, c'est vrai. Je pense que ça l'a vraiment mutilé. Il a un tout nouveau visage qui dit qu'il va. Tu sais quoi, Gog, c'est un petit farceur? Eh bien, il l'a mérité car c'est un putain de... C'est un... Ça arrive. Quand tu aimes quelque chose, la vitesse. tu y vas? Tu as sûrement déjà eu une main moite sur ton pénis. C'est sûrement un mec bien. Regarde. Ouais. Oh merde. C'est ça? J'aime les voitures à vapeur. C'est ça qui a démarré? C'était une voiture à vapeur? Oui, une voiture à vapeur. Oui, il l'a fait. Il s'est planté et s'est brûlé le visage. C'était une énorme machine pleine de vapeur brûlante et bouillante. Il a probablement touché la valve et c'est parti. C'est vraiment douloureux, horrible, non? Et c'est l'un des pires trucs de sa collection. Tu crois que la première personne à qui il l'a dit ne l'a pas cru? Ils étaient là, Jay. Il a dit non. Sérieusement, j'ai vraiment très mal ici. Ma peau me tombe dans les mains. Laisse-moi passer. C'était vraiment embarrassant. Non, je suis sérieux. C'est tombé dans l'aquarium. C'est juste ma 2e couche de peau. Il a la sienne. C'est un docteur. Il sait juste. Il est plutôt bon en médecine. Et puis, J'ai beaucoup de temps depuis que j'ai quitté le Tonight Show. il nous faut ces chambres hyperbares. C'est ainsi qu'ils ont guéri rapidement. Ouais, mec, Voilà, toutes les chambres hyperbares. Et ensuite? c'est bien ça. Je crois que tu en as besoin, mais ça coûte environ 50 000. Bill Romanowski, ex-linebacker des Broncos, c'est 49 heures. Il dormait avant un match. Bill Romanowski semble dormir dedans. Mec, il a des ennuis semblés avec le fisc pour environ 15 millions de dollars. Il a tout dépensé en chargeur de magazine, à manger de la poudre à canon comme Bill Romanowski. La peur, c'est la vérité.
Images, Chris, images. Et il a cassé l'orbite d'un gars, l'orbite. Il a bousillé ce type à mort. Il a brisé l'os de l'œil d'un gars de son équipe. Oui, il l'a frappé au visage. Il a complètement perdu le contrôle. Il n'a plus jamais rejoué. Ouais, Ah, c'est vrai. ouais. Ils disent qu'il l'était, ouais. C'est une sacrée façon de partir. Tu te dis, mon coéquipier m'a frappé, j'étais si dangereux qu'ils ne m'ont pas laissé jouer ailleurs. Quoi? Tu ne vas jamais m'engager. Arme, compris. Compris. Oh, cool. Il doit aller décharger des camions de Fritos. Cool. Oh, je vais sortir. Il essaie d'obtenir le poste à la National Football League Network. On dirait une excuse inventée pour ne pas jouer au foot. J'ai reçu un coup de poing au visage par Bill Romanowski. Je ne peux pas jouer. Oh ouais, ça aurait un peu ruiné, mais je ne vois rien. Je n'ai aucune perception de la profondeur. L'association des joueurs de la National Football League va me donner 3 millions, ça me va. Je me demande combien il a eu. Je suis sûr que j'ai vite mis ça sous le tapis. Je regardais Bill Romanowski. Je regarde maintenant cette chambre de thérapie hyperbare. Sam Hyde, tu en prends une. On regarde partout. Ouais, quoi? Ouais, carrément. Ce serait vraiment génial, carrément. Tu dors dedans la nuit? Ou juste Cyborg. Ouais, mec, te voir en sortir serait trop classe. Ce qui est drôle, c'est qu'avec les anciens modèles, ils les remplissaient d'oxygène pur, alors ils explosaient. Au début, de nombreuses cliniques avec chambres hyperbare à oxygène explosaient. C'est fou. Comme des bombes qui explosaient. Jay Leno, toutes les gentilles infirmières. Alors, je suis sorti avec ce masque du fantôme de l'opéra. Regarde, j'essaie juste d'éviter toutes ces explosions. Aujourd'hui, il porte simplement un masque et respire avec une bonbonne. C'est pareil. Mais avant, il pensait qu'il fallait être totalement immergé dans l'oxygène. Quel est l'avantage de ça? Ça te soigne, donc ça met la pression sur les cellules et l'oxygène que tu respires, et ça fait en sorte que tes cellules absorbent plus d'oxygène. C'est comme si ton corps guérissait plus vite. Je ne sais pas pourquoi, c'est un pourquoi, c'est tellement bien, mais c'est une de ces choses où il y a plusieurs avantages pour toi. Et ensuite, tu vas en avoir un. Je pourrais en avoir un. Ouais, il faut vraiment y passer pas mal de temps. Tu dois y passer genre 1 heure ou 2. Vraiment, ouais. Et je sais pas si j'ai 1 heure ou 2 de travail sur papier ou sur téléphone que je peux faire. Je suppose que je pourrais faire des trucs sur mon ordinateur portable là-dedans. Le nouveau rappelle celui du 5e élément, tu vois. Le 1-1L paraît doux, comme à la fin. Oh, le transparent. Ouais, ce noir-là, non, celui-là, juste là, c'est le film Le 5e élément, celui-là. Ah ouais, tu peux vraiment penser ce que tu veux. Si tu te branles sur un de ces trucs, Ça va dans ta bouche. tu fais juste, tu pompes comme un fusil à pompe calibre 12. C'est ainsi que ces explosions surviennent. Ils disent, monsieur, ne touchez pas à votre pénis, et lui, il répond, oui, ça va, laissez-moi tranquille, je n'y peux rien. Compris? Pas de problème. Ouais, je respire profondément. Ça aspire tes couilles, ça fait sortir tes couilles de ta bite. La bite te parle. Tire-moi, allez, n'écoute pas ce gars. Tu veux me voir jouir. Merci, Ben. Qu'est-ce qu'il en sait? Oh, moi, peut-être qu'il lui faut un mec de l'eau. Je pense que ce serait vraiment génial de l'ajouter ici. Juste pour avoir une chambre hyper bar. Tu entres, tu y vas, tu amènes des invités et ils disent c'est une chambre hyper bar. Et tu réponds tu veux t'allonger dedans 1 heure, évidemment. Tu veux guérir. Tu ressors viril. Ouais, c'est dur, je me le demande. Je me demande si, par exemple, avec un bras cassé, cela accélère vraiment la guérison. Ainsi aussi, Ça fait 10 trucs bons pour toi, ça doit marcher. Tu peux aussi le régler sur l'armure de baseball d'un voltigeur dominicain. tu récupères le bras de la recrue de l'année. Tu le regardes, ça ressemble au tatouage d'un gars dominicain, putain. Tu touches les fesses des femmes au hasard. Dale, tu lances des balles à 107 miles à l'heure du terrain. Je me suis levé avec un verset biblique à l'intérieur de mon bras. Mais c'est cool. Le corps va bien, mon pote. Wow, qui suis-je en train de devenir? Je ne sais pas, non, je me sens tellement différent après cette chambre. Je l'ai dit. Tu peux régler plein de choses dessus. Je lance la balle de baby-foot toute Seymour. Tu t'es fait défoncer. Elle est genre 5 cm plus longue que ton autre bras. Je suis tellement en mauvaise santé, mais ça, ce serait un truc où j'aurais l'impression de griller la file, genre, hey, dors juste dans la chambre. Ouais. Va faire une sieste d'1 heure dans une chambre hyper bar. Tu devrais, même si tu pouvais, tu le ferais. Tu fais du sport ou quelque chose comme ça. Je le faisais avant la pandémie et puis j'ai arrêté. Ce n'était pas il y a 4 ans. Ah, oui. J'ai essayé de m'y remettre, mais je n'arrive pas à être régulier. Je vais, faire du sport 2 fois, ça va me faire mal, et ensuite, je ne le referai plus pendant 3 semaines. C'est très courant. Oui, ça arrive. Et toi? Je reprends le sport, il est temps de se remettre en forme. Ça m'avait manqué, j'avais oublié pourquoi, mais maintenant, je vieillis. Après une cuite, ça ne m'affecte plus. C'est l'âge. Ouais, il faut mourir jeune. Ouais, c'est exactement ça. Mon médecin m'a dit, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, tu dois faire du sport. Et j'ai dit, oh, je n'arrive juste pas à m'y remettre.
Je t'ai dit, je n'arrive pas à m'y remettre. Il m'a répondu, non, tu dois faire du sport. Ouais. Il était là, je croyais qu'il dirait, oui, t'as pas grossi, tu peux reprendre. Ouais, j'allais être d'accord avec toi. Il a dit, ouais, c'est nul, d'accord. Bref, je vais te mettre mon doigt dans le trou du cul maintenant. Oh, cool, tu as des polypes. Ouais, bref, ne fais pas de sport, je te reverrai ici. Tu as assez d'argent pour une chambre, il parle juste de chambre, tu veux une chambre hyper bar. Tu te dis, putain, ouais, mec, t'es un médecin cool, toi. Panneaux solaires. Ouais, ça a à voir avec les panneaux solaires. C'est le meilleur des deux mondes, se faire recharger par le soleil. Je pense que ça créerait. Je pense que les panneaux solaires créent des champs électromagnétiques dans ta maison. Ça te détruit complètement le cerveau. Oui, ça doit être vrai. Mec, c'est top, tu chopes une sorte de coup de chaleur à cause du soleil. Ouais, Une gentille mamie d'Arizona, totalement à l'ouest. C'est le genre de situation où des gens idiots qui méritent d'être punis trouvent un moyen d'être encore plus punis à cause de leurs décisions stupides. Des panneaux solaires qu'ils ont achetés chez Costco, ce serait tellement cool. Tu imagines? Check it out. ça vient du soleil, puis ils y vont. C'est un empoisonnement qui survient uniquement avec une certaine dose de rayons ultraviolets. Ils sont juste comme tu l'as. Tu vas mourir. Ton cerveau est plus grand. Tu te rappelles, dans les années 90, voir une maison pleine de panneaux solaires et se demander si ça marchait vraiment? Le gars qui fait coin-coin? Ouais, non, jamais. Eh bien, cette technologie photovoltaïque, elle fait des bons chaque année. Et puis, la location est toujours bizarre. Donc, en gros, c'est comme le nouveau multipropriété. Ça a l'air tellement affreux. On a ça. On vient d'acheter une maison et on a dû reprendre le contrat solaire des anciens propriétaires. Et c'est l'arnaque la plus bidon que j'ai jamais vue. J'ai masqué le nom de la société, Trevin, car il pourrait te poursuivre. Ouais, j'ai signé. Grosse arnaque. Ouais, c'est une arnaque tellement énorme que tu ne peux pas. Mais bon, bienvenue dans la famille. Tu vas bientôt avoir une puissance incroyable chez toi. Nous sommes tellement ravis de la voir. La bassesse d'un type qui propose « Et si j'apportais la puissance du soleil à ton téléphone? » Ouais, moi, c'est quoi ce délire? Moi, tu veux dire quoi? Tu n'as jamais cherché ça? C'est comme, et si je te disais que le soleil pouvait te montrer la télévision? C'est ça, c'est comme de l'énergie en multipropriété. C'est la terre, le vent, les océans et maintenant le soleil. Bienvenue. Quelles sont les 4 choses les plus importantes au monde? L'eau, la terre, le feu, on évoque les éléments. Tu demandes « Qu'es-tu » Il répond « Désolé, ancien acteur porno gay. C'est tout ce qu'il me reste. Je dois dire que je pourrais aussi me branler pour toi. Si tu le veux. » Ne cherche pas. Mais si tu le fais, c'est sur Arm & Hammer 3. Je m'appelle Dick Versace. J'étais le Power Bottom en 98. Ouais, le mec, ça fait vraiment arnaque. C'est clairement une arnaque, tu le vois tout de suite. Si ce n'était pas une arnaque, le gouvernement l'utiliserait partout. Quand quelque chose marche, ils te le font payer trop cher. On dirait que le gouvernement n'a toujours pas compris. Tu penses, Donna, que c'est une arnaque? C'est aussi le plus grand rassemblement de connards que tu verras. Ceux qui sont là-dedans, ici, ils sont... J'ai une entreprise d'énergie. Je me dis, tu as juste un putain de terrain que tu as eu pour 20 000 $ et tu as mis genre 385 000 $ de panneaux solaires pourris de 10 ans dessus. Maintenant, tu te dis entreprise d'énergie et tu gagnes environ 6 500 $ par mois. Tu t'es éclaté sur la section gratuite de Craigslist. Regarde tous ces panneaux. Je crois que je viens de trouver un putain de paquet d'argent. Regarde tout l'argent que ce gars a laissé sur Craigslist. Les mecs loyaux disent « Ouais, on fait la guerre pour les nôtres et on bosse dans l'énergie. Je vais pas me battre contre un gars genre, tu vois, putain, Joko de Floride, qui conduit une classe C parce qu'il est genre une copie d'Andy Elliott. » Ouais, mec, c'est toujours ceux qui pensent avoir une longueur d'avance qui te vendent n'importe quoi. Je n'avais pas réalisé que le panneau solaire était sur ta maison et que tu devais le reprendre. Oui, on a dû. On est légalement obligé d'utiliser ça et de les payer. Ils te les louent et c'est comme un bail transférable. Et si tu les arrachais, tu aurais des ennuis? Tu irais probablement en prison, je sais pas. Ouais, tu te ferais sûrement poursuivre ou un truc du genre. Non, ouais, ils viendraient te réclamer la totalité. Ce serait le pire. Il faudrait soudain payer la valeur totale des panneaux, soit leur coût complet. Peu importe le prix conseillé à l'époque, il y a 15 ans lors de l'installation. Ils incluent sûrement les 2 $ d'énergie économisée à vie grâce au soleil, qui est vraiment éternel. Il y a une commission là-dessus. Ils te font payer la commission. C'est dingue. Je serais tellement énervé. Tu as essayé d'y échapper quand tu as acheté la maison? Non, il fallait juste le faire. Donc je n'ai même pas lu. J'ai seulement signé. C'est dingue. Ils facturent 72 ou 100 $ par mois. Donne ton téléphone, Nick Rochefort. Il sonne? Non, il est éteint. D'accord. Ouais, mec, ça me rendrait fou. C'est comme acheter une maison sans lire les papiers, puis on te dit,
Tu dois garder ça. Imagine s'il existait une clause autorisant des relations avec la femme de ménage. Hein? Ça s'appelle la clause Arnold. T'aimais pas cette maison? Hein? Je vais leur envoyer une Laetitia. Ainsi, ils rendent de l'affaire acceptable. Pas en améliorant la technologie solaire, mais en offrant une femme de ménage avec qui coucher. Et si je te disais qu'on a une Guatémaltèque qu'on a fait venir illégalement, que tu peux baiser et montrer? Toute la terre. On verra pour la chatte du vent et cette Mexicaine du sud de la frontière, elle a un gros cul. Son attitude s'est améliorée depuis ton arrivée. Il est là, du style. Elle est en bas. Tu ne la nourris pas. Ah. Elle la nourrit avec le soleil. Ah, Elle a la peau verte. ah. Tu vas baiser le Toxic Avenger, Toxi. Ouais, On aurait dû s'en douter, il faut juste faire attention à ce qu'on achète. Mais si tu regardes l'industrie dans son ensemble, si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que c'est tous des mecs en polo. Business, entrepreneuriat, tu lances ton 1429 et j'ai fait 3 millions et demi. Tu en penses quoi? C'est une contrefaçon, façon le loup de Wall Street à Tampa. ouais. Tu dois juste gérer un gars de salle de sport à la Joko ou d'une salle alternative. Et genre, t'es allé là-bas et t'as acheté, tu crois ça, un idiot dopé avec une fausse crête. Mon ancien colocataire de fac, qui est dealer de weed, fait ça maintenant. Il fait genre du faux business depuis Columbia. Et tu regardes son Instagram et tu te dis, ah non, je sais que t'as arnaque. Tu arnaques les gens, mec. Il venait de Long Island et quand j'ai déménagé à New York pour la première fois, il vivait là-bas et il a acheté ses systèmes de purification d'eau. Ça a mené directement à genre, Un truc de ouf. c'était censé être une barre, pas un trou profond. Ouais, ça devait se brancher là et j'ai demandé d'où venaient ces machines. Il m'a dit, ouais, je les ai eues de Chine. Et j'ai demandé, tu en as parlé à quelqu'un? Il répond, non, je les ai juste fait venir et tu te dis, c'est pas légal, ça peut pas être légal. N'est-ce pas? Les Kangan. Ce sont ceux que tu branches. Des filtres à eau insérables. Ouais, mais tu leur accordes à la conduite d'eau Ouais. et ensuite, c'est censé purifier l'eau ou un truc comme ça. Un coûte environ 6 le Kengan que j'ai vu. Nick Chatfield et un ami à Los Angeles en avaient un. J'ai dit, mec, t'es débile. Ouais, C'est quoi Kangen? C'est quoi ce bordel? Ça ajoute du pH, ça change le pH. Ça alcalinise l'eau, un truc comme ça. oui, c'est comme une façon bon marché. C'est faux. C'est de la pseudo-science, l'équivalent de la science de charlatan. C'est la meilleure façon de le dire. Ils disparaissent quand tu vérifies. Le lendemain, tu te dis que ce labo existait et tu veux en parler. Oh, la lettre dit. Je voulais t'en parler, mais mec, il faut que je sorte d'ici. C'est dur. C'est quoi ce bordel? Quand je vivais pour la première fois à New York et que je faisais le serveur, je voulais. Il m'a demandé, tu veux les vendre pour moi? J'ai répondu, ouais. Puis il a dit, viens avec moi à un. Je vais en installer un dans un studio de yoga. Donc, c'était près de Union Square et on va au studio de yoga. Et il porte un pantalon kaki et une chemise boutonnée. Et il entre dans cet espace rampant et je le vois juste toucher des tuyaux, tu vois, ceux qui vont jusqu'à la machine. Et il dit, maintenant, on va aller déjeuner et on reviendra. Et ça devrait fonctionner quand on reviendra du déjeuner. Alors, on part déjeuner. Et on tourne au coin, mec, je te jure sur Dieu, on tourne au coin et il y a un camion de pompiers et un flic devant le studio de yoga. Le gars voit mon pote et dit, tu as percé notre conduite de gaz. Mon pote croyait percer la conduite d'eau, mais c'était celle du gaz. Oh mon Dieu, il a dit, d'accord. Puis il est sorti en annonçant, on va déjeuner, ça devrait aller. On était en train de manger des burgers et quelqu'un a dit, tu sens le gaz? Ha! Il était tellement sûr de lui, ouais. Comme un terroriste. Ouais. Quelqu'un aurait pu allumer une allumette et faire exploser tout le bâtiment. Littéralement, oui, c'est ça. Ça s'appelait Kangen? Je ne me souviens plus du nom. Qui a dit Kangan? Moi? Oui. C'est quoi Kangan? C'est comme l'eau Kangan. C'est quoi un alcalinisant? C'est un truc, oui, mais c'était une vente assez intense. J'ai eu une présentation de 2 heures 2 fois pour ce truc. Ils t'usent parce que tu sais ce qu'ils font. À force, tu veux juste dire que c'est sûrement comme ça que les panneaux solaires marchent. Ils t'épuisent et tu finis par dire « Partez ». Oui, c'est toi qui perds l'électricité, non? Ha! Il actionne l'interrupteur. Il dit « Eh bien, t'es à l'ancienne. Qui paie pour ça? Toi? Certainement pas le soleil. Chris, c'est quoi cette arnaque de l'eau Kangan? C'est lui qui m'a donné ça. » Absolument. Tu veux acheter ça? C'est ça, je t'ai dit que je... Oh. Une eau spéciale capable de guérir divers maux, de l'eczéma à l'hypertension. L'ostéoporose. Et parfois, pouvait même soigner le cancer. Oui, la plupart comprendraient immédiatement. J'étais chauve à cause du cancer chez Jimmy. C'était drôle. Maintenant, j'ai tous mes cheveux. Et je baisse comme un étalon. Ce type est une balance.
Ah, maintenant, la compagnie. Je déteste les balances comme ça. En fait, j'ai fait une vidéo sur Kangan il y a presque 2 ans. C'est la phrase de transition, puis il enchaîne. J'ai déjà travaillé là-dessus avant. Ouais. Et tu peux la regarder? En envoyant l'euro hors de prix. Il veut juste te vendre ses vidéos hors de prix. Oui, c'est vrai. En gros, Il effraie sûrement les gens et critique Lo Kangen. il a probablement des sponsors qu'il obtient en se disant « ça va marcher parce que je vais foutre en l'air cette entreprise Il est sûrement sponsorisé par Kangen, le concurrent de Kangen. ». Ce serait marrant de débarquer et dire « vous, les amis de Kangan, je suis trop content avec vous. Je peux expliquer. Oh non, non. Ah, merde, tout cet argent. En faisant du roller, Tu vas crever, putain. J'étais, au téléphone, je lui tapais sur les côtes. Je voulais juste lui faire peur devant chez Kangan. Oh, putain, mec, mon téléphone affiche une croix gammée. Juste pour faire des trucs de fou, comme dégonfler des pneus ou aller à l'école de ses enfants. Ton père s'est attaqué aux mauvaises personnes. Kangan Daddy Mister. Kangan est gay. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Kangan est gay, quoi. Non. Il dit qu'elle va purifier maman. Non, 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 non. Il porte un chapeau de bouffon à grelots et du maquillage partiel. Mec, papa serait génial. Il ne dort pas, reste devant sa porte avec un fusil à pompe. Nouvelle vidéo de Kangan bientôt. Ces enfoirés viennent pour moi. Il traîne une bouteille d'eau Poland Spring contre un grillage pour regarder. Une balance comme ça, ce type s'entêterait, surtout sous pression. Tu auras probablement plus de vues. Le public doit connaître mes balances d'informations. Tu dois comprendre qu'ils sont après lui. Kangan regarde ceci. On devrait commencer à harceler quelqu'un pour s'amuser. Tu lui envoies un truc, genre des mails de gars au hasard. Tu dis juste « va te faire foutre », genre un long mail. Oh mec, l'angoisse que tu filerais à ce gars. Il se dirait, ces vidéos sont importantes, mais je ne sais pas si ça va me coûter la vie. C'est ma vie. Oh mon Dieu. Les panneaux solaires sont importants. Il est important d'obtenir de l'énergie du soleil. Il me suit de près. Il est en train de perdre pied. Hier, j'ai trouvé un mot sur ma voiture. Tu es nul en parking, car j'avais volontairement bloqué la porte de quelqu'un en me garant très serré. C'est drôle, elle avait un autocollant pour les droits reproductifs sur son pare-choc. J'étais là. Mec, c'est un point. Elle s'approche tellement d'elle que c'est d'abord l'avortement et maintenant ça. Et je me disais que c'était... Ajouté à la liste, J'ai trouvé sa papeterie et écrit un mot disant « C'est bien » que j'ai laissé sur son pare-brise. elle revient et elle dit « Je connais ça, je connais ce bout de papier. Ouais. Elle l'a eu chez Lollipop sur Main Street, ma papeterie préférée. J'essaie juste de comprendre. Tu dois aller dans le pire magasin pour acheter sa papeterie. Tu as raison sur les balances. Il balance juste pour gagner plus d'argent. Il balance juste pour gagner de l'argent. Ouais, il ne cherche pas à aider, mais à attirer des clics et à effrayer les gens. Moi, je suis un gars de Kangan. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que je découvre. Tu as une protéine de chambre hyper barre. Mec, Ouais. je vais t'en acheter une. Tu as eu une bonne affaire dessus. Tout ce que je possède vient de Kangan. Ils disent Monsieur Hyde, avez-vous des amis chez Kangden qui souhaitent que vous dormiez confortablement dans cette chambre hyper barre? Merci d'avoir pris soin de ces balances pour des avantages offerts. carrément. Envoie ton pote qui bosse sur la conduite de gaz. Ils y vont. T'as vu Sam, il est pur alcalin. Non, pendant que tu disais ça, une merde de protéines a touché mes lèvres. Tu vois, ce gros morceau de protéines, c'est comme... Il a littéralement flotté jusqu'à la surface. Et c'est la meilleure partie du shake. Qu'as-tu fait, Chris? Je me souviens de Kangen à cause de ce type. C'est le vrai Kang, c'était il y a 11 ans, c'est Monsieur Kangen. Oh, sympa. Eh bien, il y a ce foutu gars du solaire. On se fait doubler en ce moment. Mec, on se fait attaquer à deux. Vortex, mec, prends de l'eau alcaline. Ah. Et si quoi? Si je te disais que les mondes se percutent? Je vais appeler ça un vortex de profit. Ce que nous voyons ici, c'est le produit phare de Finagic, le SD501. Voilà comment vous connaissez les trucs de la machine. Et c'est lui l'inventeur, bien sûr. Cela prend environ 10 à 15 minutes. Il peut être installé sur n'importe quel type de robinet dans la cuisine, selon la façon dont vous allumez l'appareil. Est-ce vraiment gênant juste pour rincer un verre? Vous dites, c'est à cause de la machine Kangden. Oui, désolé. Ça ressemble à un respirateur. Et désolé, mon évier est dégueulasse. On dirait une machine de dialyse branchée dessus. Ton évier est en train de mourir. Tu as de la merde? Ouais, il y a combien de cancers dans cette maison? De l'eau acide à 15, maintenant simultanément, pendant qu'elle produit cette eau ici en haut. De l'eau fortement alcaline va sortir, qui est à 115. Genre, il la tripote. Ouais, ça t'excite que je fasse ça? Comme ça, au-dessus. Ici,
Je pourrais te doigter le trou du cul et tu ne sentirais rien. Pourquoi la machine a-t-elle comme une bite en métal qui sort du bas? Ouais. Tu vois le bec, le truc dégueu là-bas? Ouais, c'est comme... Qu'est-ce qui est arrivé aux spaghettis? En même temps, pendant qu'il fait cette baguette, Ce gars avec un Italien qui sort, il essaye de nous duper. Je ne me ferai pas avoir. Ouais, ton père n'était pas un J, t'es pas à moitié bébé non plus. Son nom, All You Caught Me Buzz. Mascotte officielle, Daniel Demaca de Macaulay. C'est le nom le plus italien que j'ai entendu. Il doit être philippin. Oh mec, tu pourrais sûrement trouver toutes ces combines. Ah ouais, des crèmes. Oh tout mec. Qu'est-ce qu'il a d'autre dans son répertoire? Qu'est-ce qu'il a? Nous nous occupons de tout pour vous. Quelle putain de déclaration vague. C'est le gars qui change l'eau, c'est comme changer l'eau, comme on la connaît. Il n'a même pas de LinkedIn. Oh non, il a des livres, Les secrets du succès. Regarde tout ça. Quels sont les secrets? Il y a 4 disques. Wow. Tu dois gravir les marches du succès. Tu dois voir l'or et les objectifs. Il te faut de l'attitude et une bonne image de toi. Ensuite, comprends pourquoi les gagnants gagnent. A. B, C, D ou tous. C'est samedi. Brûle tes trucs. Ce sont des CD. Plus personne ne peut lire de CD aujourd'hui. Tu devrais passer chez lui et donner les affaires du Dr. Peggy. Dr. Peggy, il est écrit douleur, puis il est écrit Dr. Peggy affaire. Oh, Dr. Peggy. Sisatools.com, quel site bizarre. Ouais, comment laver des fruits? Mec, ils sont tous dans le coup. Ouais, c'est juste comme une arnaque. Ouais, une fois dans ce monde, tu dois suivre les conneries des autres. C'est comme un réseau. Sam Key, c'est vrai. Le gars Andy Elliott, le gars en short. Il y a un autre gars qui n'est pas le gars Grant Cardone. Il y a un autre gars qui ressemble à Grant Cardone. Et Grant Cardone a un frère jumeau. Les gens oublient ça et se lancent des vannes entre eux. C'est incroyable. Il se dit, je pense que je vais prendre ma retraite avec plus d'argent que mon frère. Des trucs bizarres. Je me dis, Qu'il aille se faire voir. ouais, je me dis, d'accord, mais il ressemble à une version bizarre de lui, genre sorti d'une éprouvette. Maintenant, il y a un autre gars. Ils font comme des stand-up à deux. C'est complètement dingue. Et c'est comme eux, genre des ventes en freestyle, des techniques, puis ils tournent autour et tout. Ouais. Et c'est comme, si tu fais attention, tu peux contrer toutes les autres conneries dans ta vie. D'accord. Puis l'autre gars arrive derrière et dit, pour appuyer, que les mots finissent par peser beaucoup. Oui, ils ont même des poignées secrètes. Ouais. Hein? Attrape-les, mec. Le groupe Kangen, c'est pareil. Regarde ces gars-là. Grant Cardone et son frère jumeau. C'est le jumeau moche. Créé en laboratoire, moi je suis né naturellement. Ils ont tous les deux une petite tête. Ce salaud est apparu 6 mois plus tard, sorti de nulle part. Maman n'était même pas enceinte, elle a juste dit que c'était mon jumeau. Est-ce le Christ? Je l'ignore, mais c'est un grand investisseur. Il ne mourra pas, j'ai essayé. Il est fait de mercure. Je sais ce que j'ai tiré quelques balles dans sa tête, il ne s'est rien passé. Il a transformé son bras en lame. Je suis hanté chaque jour par mon frère. Je l'appelle l'ombre des erreurs de mon père. C'est comme Les jumeaux D2000. il erre simplement dans un enfer vivant. À chaque période de fête, je me rappelle que je ne peux pas échapper à mes propres cauchemars. Mon jumeau, mort à la naissance, revient de la CIA. Je pensais l'avoir déjà dévoré avant ma naissance. Il s'avère qu'il s'est caché dans une autre partie de notre mère et maintenant il me hante. C'est un problème. Ces gars-là dorment. Ce n'est pas gay si tu couches avec ton frère jumeau. Il a un numéro de série. Qui s'en soucie? Ce qui est fou, c'est qu'on fasse un 69, j'avale son sperme, il avale le mien, et le niveau de pH baisse. Il est en dessous de 6. Ouais, t'as pas besoin de brancher un truc de PD à son évier. Tu dois juste sucer la bite de ton frère pendant qu'il suce la tienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis viré du groupe. Oh, je lui ai dit. Peggy lave les fruits, non? Fais-moi une faveur, du bicarbonate pour les fruits. Vous êtes homophobe. C'est là-dessus qu'il s'appuie. C'est l'un de ces gars-là? Ah ouais. Regardez-les. On dirait les Avengers des charlatans. Grant devrait être annulé pour avoir dit le mot en N. Vraiment, il l'a probablement déjà fait. Bien sûr, il l'a dit dans sa tête. Il le dit tout le temps. Il est né où? Louisiane. Ah oui, dans sa tête, c'est comme ça qu'il le dit. Comme un vrai Cajun, il dit « je vais te dire ». Le vrai problème avec tous ces trucs, c'est que ça, c'est chez moi. Sacrée magie haïtienne. C'est son monologue intérieur. C'est une putain de créature des marais, mais tous, en fait.
Belfort Van Herschuk. Je veux dire, mec, Ces gars sont géniaux. Ils se battent presque. C'est à 3 doigts d'une battle de breakdance, en quelque sorte. C'est vrai quand ils sont ensemble. J'aime Dave Ramsey. Non, 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 Chris. tu es un gars de Ramsey. Il a l'air raisonnable. Voilà comment ça marche. Mec, il est déjà dans le Vampire. Il t'a ouvert la porte. J'ai pris le forfait Ramsey. Mec, c'est un gars plutôt cool. Il a un château. Il a 400 millions de dollars à disposition. N'entendez-vous pas ce violon à l'étage? As-tu déjà regardé Dave Ramsey? Oui, c'est comme une émission où les gens appellent et Dave Ramsey leur demande quel âge as-tu et combien gagnes-tu? Et le gars à l'autre bout du fil dit genre j'ai 30 ans, je gagne 50 000 dollars par mois. Et Dave répète 50 000 dollars par mois. C'est plutôt bien, comme si le gars ne racontait pas n'importe quoi. C'est impressionnant. Je ne demande aucun justificatif. Ah, je saigne. Je vais te croire sur parole. Tu sais quoi? Ça me va, tout est en ordre, tu as appelé le numéro. Tu cherches Dave Ramsey sur YouTube et tu regardes les vidéos les plus populaires. Moi, celle sur les couples c'est très endetté, comme celui du Midwest avec 2 Yukon Denali. Et ils ont des paiements de voiture de genre 5 000 dollars par mois, alors qu'ils gagnent chacun environ 180 dollars. Je ne savais pas qu'on pouvait louer et acheter en même temps. C'était juste un... C'était plus avantageux d'en prendre 2. Les paiements de voiture étaient de 9 000 dollars par mois, assurance comprise. Leur dette était comme... C'est vraiment amusant et c'est ton gars, hein? D'accord? Il aime ça, c'est sur son gars. Je l'ai vu, il l'apprécie. J'ai dit que dans ce groupe, il pourrait être le principal conseiller. Ah, et je vais te le dire tout de suite. Je le guide correctement sur la dette. Je vais bien, monsieur Ramsey. Comment allez-vous? Mieux que je le mérite. Quoi de neuf? Tout va bien. Donc, j'ai 21 140 dollars de dette, un peu moins de 15 000 dollars à la banque. J'ai une voiture de collection qui vaut 4 500 dollars et je peux vendre des biens personnels pour environ 2 000 dollars. J'avais une entreprise de moteurs haut de gamme que je dirigeais, mais j'ai dû la fermer parce que je me suis fait arnaquer une fois et qu'on m'a menti juste après ça. C'est à cause de ce gamin que je garde cette dette. J'avais utilisé le moteur comme levier. Apparemment, mon frère... Avec du recul, c'était vraiment ce type-là. Comment se fait-il qu'il ne se fasse pas piéger tout le temps? Ouais, je pense que les gens lui mentent. Ouais. J'ai 6 ans. J'ai une entreprise de 30 000 dollars. Monsieur Ramsey, je suis vraiment foutu. J'ai 8 ans et je dois 937 000 dollars au Père Noël. Mes jouets valent environ 5 999 dollars. Plus de 1200 dollars en bons d'épargne pour vélo. La petite souris me doit de l'argent. J'attends la révélation. Voici un lien pour t'aider à comprendre. Je dois 1500 dollars à mon frère. D'accord. Et la ventilation? Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. 14? Comment pour un prédateur? C'est un putain d'idiot. Oui, monsieur. Et quel âge a ton frère? Il a 16 ans. Il a 6 ans. Mec, tu te rends compte à quel point ça sonne bizarre? Je sais que ça paraît fou, mais je ne sais pas. Je ne veux pas ignorer ça. D'accord. Voici comment on danse. Littéralement le sac à main de ta mère. Ouais, où sont tes parents en ce moment? Ils dorment bien. C'est comme ça qu'on sort de ses dettes. Va chercher cette carte Mastercard. Prends une photo recto verso. Pourquoi ne pas jeter un œil? Quel mari passe la nuit chez son ex? Oh non, je pense à Dave Ramsey. Je pense que chacun de ses conseils est exactement l'opposé de ce que je dirais, dit-il. Il dit « Débarrassez-vous des paiements de voiture ». Je ne pense pas, ouais, dit-il. Il dit « Remboursez vos dettes immédiatement et tout ce bordel que je dis... » Faites tout exploser. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce sujet? Laisse-le te trouver, qu'il t'appelle. Ah! Oh, je rigole, change de numéro, mec. Juste un appel téléphonique effrayant. Ils n'ont pas l'air en colère contre moi. Ça va aller devant un tribunal fédéral, ça va aller devant un tribunal fédéral, ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Ouais, ça va y aller. Oui. On ira jusqu'au bout, jusqu'au sommet de la hiérarchie. Celle-ci est simple à gérer. On s'occupe de toi, c'est donc une affaire. Orlando, pour commencer cette partie, salut Cathy, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Merci pour votre appel. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'espérais que tu pourrais m'aider avec quelques conseils financiers lors des moments difficiles du mariage. Ça te dérange si j'enfile un peignoir? D'accord, mais est-ce que c'est vraiment différent des périodes normales du mariage? J'ai quelqu'un qui m'embrasse. Ton mari a une petite amie? Ouais, c'est comme... Tes difficultés sont-elles différentes de celles habituellement rencontrées dans le mariage? Par exemple, si tu as des difficultés, disons que ton mari a une petite amie. Quoi? Oui, ce serait assez difficile. Alors, ce mariage va-t-il se terminer, yo? Ça dépend de lui.
Vraiment? Tu es plutôt indulgent. Je le suis vraiment. Tu fais le mouchard du samedi. Sale Mouchard. Ouais. Quand as-tu découvert ça? Ah! Tu es déjà allé en Floride? Mademoiselle, vous n'auriez pas été une ancienne princesse Jasmine au parc Disneyland par hasard? Putain, je me souviens de toi en 1998. Tu la rases, n'est-ce pas? J'aime penser que tout le monde à Orlando ressemble à un recalé de Disney. Oui, comme s'ils avaient fait leur service militaire en Israël. Ils ont sûrement servi à Disney World. Ils étaient comme le génie. Jeanne, tout le monde devait être un personnage de Disney. C'est très calme. Eh bien, ma femme a un petit ami. C'est une femme du Guatemala. Tu as travaillé à Disney World? Tu vois, ouais. Disney. Oh, la tête de Monsieur Disney est congelée. Il te bouscule là-bas, la tête de Ted Williams. Merde, mec. Je ne savais pas à quel point le monde de l'arnaque allait loin. Ce type reste assis là, comme s'il commentait un putain de match de football universitaire. C'est comme la moitié de l'économie, non? Ouais, je crois bien. Ouais, putain. Je pense que, littéralement, pour les gens plus jeunes que nous, c'est comme si c'était la moitié de l'économie. Ouais. Ils aiment ça. Oui, ils aiment recevoir leurs informations par appel. Avec Madonna Mike. Ouais. Madonna Mike, on a quand même besoin de ce casque. C'est assez fou. Si vous aviez ce casque tous les deux, je prendrais aussitôt vos conseils financiers. Les casques sont stylés. J'ai envie d'en porter en tournée. On fait du stand-up avec des casques? Oui. Ouais, oui, vous devriez. Tu sais ce qui est encore mieux? Quoi? Non, le casque entier. Si tu as juste l'oreillette avec le micro, comme dans les conférences TED. Ouais. Je pensais que tu pourrais sûrement en avoir un très bien, puis Et tout ce que tu aurais à faire, c'est apprendre à le brancher à, genre, une sono classique. En tournée, tu arrives le premier jour en avance et dis « j'en prends un. » Je pense que ce casque-là en particulier serait vraiment cool. On dirait que tu veux un autocar, pas un camping-car, mais un autocar, ce qui coûte genre 1 million de dollars. C'est exactement le genre de gars qui a ça. Il est super sérieux à la station-service sur le bord de l'autoroute et il ne plaisante pas. Il a l'impression d'avoir une bite de 50 cm. Ouais, tu bosses dans une tour de contrôle aérien. Si tu mets ça, je te baise. Ouais, je pourrais. Ouais, tu sais, je pourrais me brancher et je pourrais faire atterrir de gros oiseaux comme ça. C'est aussi simple que ça. Ouais, mec, vous deux devez absolument avoir ça. Chris, tu peux chercher quoi? Fais-toi une note pour vérifier de quel modèle il s'agit. Oh mon Dieu, va chercher Ramsey. Ouais, il a sûrement le sien fait sur mesure. Il dit, tu veux voir un truc de fou. Tout se détache du côté gauche. Tout ce qu'il touche est personnalisé. Cette chemise est faite sur mesure. Oh mon Dieu, cette chaise est faite sur mesure. Cette tasse du Tennessee. Tout est fait sur mesure pour lui. Power crée tous ses vêtements. Parce que tu crois que tu peux trouver tout ça sur le marché ouvert? Non, 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 va te faire voir, pas de salut. J'ai tout fait moi-même. Merde, ça. J'ai tout fait moi-même. Il a fabriqué ce casque, je l'ai fait dans mon atelier. J'adore la résine plastique coulée et le plastique moulé par injection. Impression 3D crétin. 3 heures à souffler sur cette vieille radio en fond. Il l'a fabriqué, ouais. Gros salé, 6 mois, ouais. Tout le câblage inclus. Ouais, c'est facile pour moi. En fait, il m'en a parlé. C'était un appel coquin. Eh bien, la première rencontre ou visite avec l'ex-petite amie, enfin, c'est en fait son ex-petite amie. D'il y a 25 ans, il a repris contact avec elle. Il tombe dans un piège. Et non, même pas non. C'est juste que je ne sais pas si c'est comment tu dis? Facebook. Il essaie, révèle ses secrets, il s'est reconnecté il y a 25 ans. C'est là que tu trouves toutes ces nanas sur Facebook. Les vieux te trompent ouvertement. Non, c'est juste moi. Je ne sais pas si c'est une crise de la quarantaine. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu as besoin d'un conseiller, mec. Chérie, moi... Ton cerveau est en miettes. Mince, oui, c'est un peu le bazar. Oui, le mien aussi. Oh non, non, il y a un meurtre. Chris passe l'appel suivant et dit « Et casque, c'est quoi ce bordel? J'ai une maîtresse. Ma femme est plutôt d'accord avec ça. J'ai gagné 1,2 milliard de dollars l'année dernière. Cathy, c'est plutôt bien. Je dirais que ma femme peut aller faire un tour dans le quartier pendant que je mange un peu de chatte sur la route. J'ai besoin que tu prennes du recul sur celle-là. Je pense qu'elle comprend et qu'elle est d'accord avec la piscine. D'accord. Et quel âge as-tu? 40? Parfait. Magnifique. 21. Un gamin de 14 ans m'a appelé. Ça m'a mis mal à l'aise, puis il est parti. Je voulais rentrer, mais je ne pouvais pas. Je n'ai plus de maison, trop de dettes, je l'ai donné. À ma femme, il s'avère que le fait que ma maîtresse appelle en direct a foutu ma vie en l'air. Elle m'a surpris avec ma maîtresse. Tu as déjà été vraiment endetté? Ouais, j'ai fait des études à crédit. Super, c'était vraiment débile. T'es allé en Arizona? Wow! Université d'État de l'Arizona. Université de l'Arizona. Oui, celle en blanc avec bleu et rouge. Oui, wow, bleu.
Qu'est-ce que tu as étudié? Les filles les plus sexy, journalisme. J'ai fait du stand-up uniquement pour obtenir un diplôme, car ma mère insistait pour que j'en ai un. Elle était mère célibataire, elle l'était. Si tu obtiens un diplôme, ça me fait bien paraître. Ouais, donc j'ai eu ce diplôme, mais c'était genre, c'est un bon fils. Mauvaise dette, genre 90 000, je crois, à la fin, parce que tout était sur moi, avec tous les intérêts et tout ça. Ils m'ont vraiment eu grave. Ouais, et ils t'ont vraiment coincé. Incroyable. Ça me mettait mal à l'aise. Vers 20 ans, penser à ça m'angoissait beaucoup. Au final, j'ai eu un appel avec un gars. J'ai dit que j'avais pas d'argent. Il a demandé 75 $ par mois. Voilà, c'était tout. Ils te mettent comme juste de la pression, ouais? Ouais, ils te bousculent un peu. Ouais. Et puis, une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, que j'ai économisé assez et que j'ai commencé à faire des paiements importants, ils commençaient à s'énerver contre moi parce qu'ils étaient en colère quand tu commences à les rembourser. Ils te disent « N'essaie pas de te ranger, connard! N'essaie pas de remettre ta vie en ordre! » J'ai reçu un dernier appel alors que j'allais tout rembourser. Le gars me dit « Je ne pense pas que tu devrais faire ça. » Je demande « Pourquoi? » Il m'a dit « Fais-le en plusieurs fois. » Mais je voulais en finir, payer d'un coup, j'avais l'argent. Il était énervé, j'ai trouvé ça bizarre. Wow! À qui vas-tu confier tes affaires? Ouais, tu sais, Salimé, et c'est là depuis le début. Ouais, quand elle te trahit, je ne te reprends pas, salope. Oh, sale garçon, tu n'auras plus jamais de prêt de ma part. Mais je l'ai remboursé et c'était génial. C'était la meilleure sensation de ma vie. L'Université de l'Arizona, pour ceux ayant grandi avec Maxime, était un lieu incontournable. Ça. C'était numéro 1. Genre, fille sexy. Je suis tellement débile que j'ai juste dit « Ouais, FHM a dit que c'était cool. » FM, sympa. Et j'ai détesté ça. J'y suis allé et c'était nul. Je n'ai pas aimé. J'ai travaillé à la radio et fait du stand-up. Tu te rappelles de ça? De ces fêtes idiotes, des listes de soirées et de filles sexy? L'Arizona State était numéro 1 pour une raison. Mec, tu y allais et tu te disais « Oh, ces enfoirés, ils savaient vraiment faire la fête. » Il se fait juste des soirées cinéma où tu rentrais et tu te disais « Bah, c'est incroyable. » Ouais, eux... Mais si t'avais pas d'argent, tout le monde s'en fichait. Ouais, et ils avaient tous de l'argent, en quelque sorte. Donc, c'était bizarre. C'était un endroit étrange où envoyer ses enfants. Je me disais juste, mais ce qui va en Arizona, cette fête, bordel? C'était des enfants riches de Long Island et San Diego. Ouais, c'était ça en Arizona, des gosses de riches de Californie et de New York. Tu voyais des gosses d'Arizona et tu te demandais s'ils devaient être là. Juste de petits rats du désert. Ouais, des gens sales. Ils faisaient des coups en douce, des entourloupes. Mec, ils sont juste comme des serpents et du fromage. Ah, ouais. C'est comme des sandwichs au serpent. Ah oui, je me suis trompé. J'ai eu un crotal avec du pepper jack. Merde, t'as vraiment de la chance. On appelait les locaux de Tucson T-Locks et ça les énervait. Si tu demandais « T'es un T-Lock », ils répondaient « Ferme ta gueule ». Mais moi, je venais du Colorado, donc c'était même pas, tu vois? D'accord, donc c'était pas vraiment comme... C'était pas tellement mieux. La Mountain West ne t'était pas si étrangère. Ouais, c'était complètement fou. Il faisait si chaud et tout était mort. Il n'y avait plus de saison, ni rien. Ouais, j'ai jamais eu d'allergie en grandissant au Colorado, puis j'ai vécu 5 ans en Arizona. Et quand j'ai déménagé à New York, j'ai eu des allergies de fou. J'étais là, le désert m'a détruit. Il n'y a pas de saison, alors ton corps s'y fait. Tu te retrouves entouré de pollen et tu te dis « Super, un mois sans respirer. » C'était brutal. Il faisait genre 45 degrés, je suis allé là-bas en vacances. Il faisait genre 45 degrés ou un truc comme ça. Oh, ouais, et j'étais là. C'est vraiment réel. Genre, vous vivez vraiment ici? Il faisait 45 degrés. Je suis dans une piscine à Scottsdale. Je me dis... Mec, c'est dingue. Et ils ont le ouais. Il me disait d'entrouvrir les vitres de ma voiture. Sinon, elles exploseraient à cause de la chaleur estivale. Si tu n'aimes pas, mets un de ces trucs, un de ces pare-soleils sur ta voiture. Mec, tu ouvrais ta voiture et voyais direct les vagues de chaleur en sortir. C'était vraiment horrible, Chris. Peux-tu chercher les frais de scolarité les plus élevés? Désolé. C'est fou d'y penser, car je sais que l'Université du Colorado, pour les étudiants hors État, c'était il y a environ 20 ans, c'était environ 60 000 $ par an pour y aller. Bon sang, mon Dieu. Regarde ça, Northwestern. J'adore Harvey Mudd, je veux y aller. 84 000 $ par an. Sur 4 ans, ça fait un joli montant. 83 $. C'est par an ou au total? C'est par an, c'est annuel pour une année. Oh putain. Wow, bébé. Regarde le sud de la Californie. Ils ne mentionnent que les meilleures universités de protestation. Ouais, ils ont tous de l'argent, c'est pour ça qu'ils peuvent manifester. C'est parce que leurs parents en ont. Genre, gamin, fiche-moi la paix, t'es fou. Mais mec, imagine aller à l'université de Washington à Saint-Louis. Saint-Louis. Ça craint. Ah, tu vas payer 81 000 $? C'est fou. Ouais. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant ici dans les années 80, fait défiler plus bas. Chris, oh l'ennui, c'est lourd.
Vassar. Tout ça, c'est genre Before Christ, bien sûr. Ouais. Je me disais, où est-ce que Franklin et Marshall foutent le camp? Ça sonne comme une école technique. On dirait une école militaire. Ouais. Tu la chaises sur QBC. Ah, voilà, Lancaster, Pennsylvanie. C'est Trent Williams. L'acteur est sur la liste. Anciens élèves notables? Richard Winners, les gens se demandent sur Google si le Franklin and Marshall College est prestigieux. C'est assez drôle. La réponse? Très extrêmement privé, arts libéraux. C'est le 35e plus prestigieux. Je me suis spécialisé dans l'art de prendre un bain pour 81 000 $. 240 $, c'est 4 000 $. Ouais, mec, c'est dingue. C'est vraiment une arnaque de fou. J'ai pris des prêts, alors il dit en juste, on va t'avoir. Pendant longtemps. Voilà, et nous étions la génération qui a peur des prêts. J'ai l'impression qu'ils vont juste se faire avoir, ils vont carrément se faire arnaquer par ce groupe plus jeune. Ils vont être là genre, non, rien du tout. C'est quoi l'intérêt? Je ne vais jamais rembourser, vraiment? C'est quoi le taux d'intérêt? Pour les prêts étudiants, c'est souvent autour de 3%, généralement bas. Je resterai juste avec ça pour toujours, bordel. Honnêtement. Je prendrai ça pendant 100 ans. Mon gars. C'était bas avant. Oui, regarde. Imagine te faire avoir 8% ensemble. Oh, ça c'est fédéral, alors que les prêts privés vont jusqu'à 15%. Ce n'est pas... N'est-ce pas ça bien? En 10 ans, tu te dis que tu ne rembourseras jamais. Ouais, il faut que je gagne. Il faut que je décroche le méga million. Ouais, tu dois $1 million. Pourquoi? Et tu fais un diplôme en communication. Ah! Quoi? J'ai pris une mineure en psychopolitique. Oh non, ils sont là. Elle se fait coincer comme sur un parking de piscine, en prise Nelson. Il lui cogne les côtes. Elle se fait vraiment démonter à côté. Elle porte juste une de ses minerves? Hey, je peux avoir votre argent lundi. Elle harcèle, lève-toi. Salopie. 3 Italiens en costume sont en train de la poursuivre comme des drogués. Je suis Sally, elle c'est May. On va carrément le casser. Putain, je lui ai mis une gifle. Tu as raison, tu t'assois et fais comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire si les taux sont assez bas? J'ai jamais entendu parler d'un putain de prêt étudiant à 15%. Ça paraît dingue. Ouais, qui écrit ça? Quel enfoiré écrit ça? C'est un vrai margoulin, un vrai margoulin. Il est là. Ouais, ah voilà une leçon sur comment j'ai merdé. Ouais. Il harcèle sexuellement, il agresse sexuellement sa secrétaire. Il est vraiment mauvais, genre... Ouais, suce mon chat, genre. Ces seins ont un taux d'intérêt de 8%. Hein, comme ce truc de pantalon de yoga à Barnes Heights ou ces putains de seins de chatte. Il est-y baisé. Il est là, genre, ouais, je me fais une cam girl pour moi. Tu veux un rabais? Je te fais 40% au lieu de 1%. Viens ici et suce-moi ça. Ouais, je veux voir tes orteils. Morty n'a même pas de bureau. Oui? Je te retrouve sur le parking du Burger King. Il accorde des prêts sur un parking, c'est son truc. Viens jusqu'à ma voiture. Il est en train de te secouer la bite. Ça fait déjà 10%, ouais, note-le. C'est tellement dégueulasse, mec, c'est vraiment dégueulasse. Et ils sont complètement apathiques envers toi, genre, hey, t'es fauché, alors on s'en fout, tu payes nous quand même. Tu as déjà vu Bad Lieutenant? Escale à la Nouvelle-Orléans? Le premier ou le deuxième? Non, oh mec, c'est génial. Ouais. Ah, t'as vu ce truc? Tu peux taper Bad Lieutenant Nouvelle-Orléans. Fellation Chris. Ils ont voulu être plus fous. Le premier, c'est juste le meilleur. C'est... Ouais, d'une certaine façon, oui, mais à la fin du film, il s'est genre lassé de faire le film. C'est vraiment génial. Qui l'a joué? C'est Clique sur la pipe à crack porte-bonheur. Montre ça à Nick. Hey! Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de Niga Elk? Niga Elk? Ouais, je regardais la télé. Il a sauté 3 linebackers en vol et a poussé des bois comme une gazelle. C'est dingue. Ouais, mec, je ne m'y attendais pas. C'était génial. Ce film, on dirait qu'ils se sont juste dit, mec, on a 1 semaine pour tourner ça. Qu'est-ce que tu veux faire, Rick? Retourne, Chris, à Nicolas Cage. Il a un autre film et pense jouer Superman. Pause, voilà. Nick Cage menace une vieille dame. Celui de 3 minutes en haut. Ce film est génial. Ça vaut le coup. Combien de fois ça a été fait? C'était au cinéma? Je ne sais pas. C'était dans un cinéma à Reno, Nevada. Je crois que c'est Werner Herzog comme réalisateur. Vraiment. Ouais, quelle année? C'est 2009, il est écrit. Oh merde, putain. Je vous déteste tous les deux. Ah, je devrais vous baiser tous les deux. C'est dingue. Ouais, ce film est génial, c'est dingue. Ah. Tout le film devient de plus en plus sombre. Et puis à la fin, tu sens que le réalisateur, il en a juste eu marre de ce putain de truc. Ouais, et la scène finale, ça passe de lui qui est un flic complètement défoncé au crack.
Dans la scène finale, il reçoit une médaille pour avoir sauvé la situation sans explication. Ils veulent juste boucler ça. Les tambours résonnent, des gens soufflent dans des trompettes. Carmen, la Mexicaine, la belle femme mexicaine arrive et elle dit « Veux-tu m'épouser ?» Voilà comment ils finissent le film. C'est vraiment cool. Ils se sont dit, mec, il faut agir ici. Réfléchis, Werner. Réfléchis, Vernon aspirateur, faisons-le. Et il dit, donne-lui une médaille, une femme mexicaine en médaille. Qui la belle? Il lui donne une petite amie célèbre et sexy. Ce n'est pas Salma Hayek, c'est la sexy. Eva Mendes. Elle ressemble à ça. Ouais, peut-être cette nana, Eva Mendes. Ouais, c'est dingue. Les claques sur les mains étaient folles. C'était, prends ça, égoïste. Ouais. C'était dingue. Nicolas Cage se donne vraiment à fond quand il s'y met. Ouais, mec, ouais. La scène avec Exhibit ressemblait vraiment à un mauvais film de série B. Ouais. J'aime bien la façon dont ils ont continué. J'aime toujours quand ils répètent les choses. Comme, non, il faut que tu vois. Ils laissaient le dialogue se dérouler comme si c'était nous dans une pièce, la première fois qu'on tourne, en train de débattre des intrigues. Je pense que c'est comme si tu essayais de mentir à quelqu'un qui écoute. Ouais, je crois que je suis sous crack. Ouais, t'es vraiment un sacré taré sous crack. Ouais, tape sur ma pipe à crack en répétant les mots. C'est « Oh ». Tu peux sûrement trouver tout le film sur YouTube sans script. C'est découpable. Oh mec, c'est génial. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait ça. Je connais Bad Lieutenant avec Harvey Keitel, mais j'ignorais qu'ils avaient en fait Part of New Orleans. Oui, ils l'ont fait. J'ai toujours confondu Harvey Keitel et Dennis Hopper. T'as-tu entendu des histoires sur Dennis Hopper? Il est vraiment un connard? Il est du genre... C'était genre, oh merde, Dennis Hopper est là. Genre, à Los Angeles, vers 78. Il entrait, les gens disaient « Putain ». Oh, genre. Elvis dirait « Allez, viens, on y va, hein? » Je vais rentrer chez moi et j'ai besoin d'un sandwich au beurre de cacahuète. Ce type est complètement cinglé. Oh, il me faudra 96 pilules noires et 66 bleues. Il me faut un gamin de 13 ans et des pilules noires, car Hopper vient d'arriver. Il ressemblait à un cauchemar, avec un bandana, les cheveux longs, comme Dennis Hopper, disait-il. C'était le pire. Tu ne voulais vraiment pas qu'il vienne. Comme Dennis Rodman, mais en pire. J'aime ces histoires de célébrités comme ça, tu te dis, oh merde, ce gars est là. Juste un grand soupir quand il entrait. Ouais, Putain, allez, mec. Tu as un couteau? Il est là, genre, merde. Si j'étais rappeur, je ferais « Oh merde, wow ». Wow. C'est dingue, wow. Et si je te disais...